Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons t'apprendre à assembler la D12 230 Evo Mega Kit. Pourquoi Mega Kit? Parce que tu vas assembler l'imprimante de A à Z et ainsi devenir un vrai pro de l'impression 3D. J'espère que tu es prêt et c'est parti! Regarde-moi cette boîte. Incroyable non? Cette machine a pour but d'être pédagogique, pour que tu en saches un maximum sur les éléments qui composent ton imprimante. Prends un objet tranchant et ouvre le carton. Attention à ne pas te blesser. Ça serait quand même dommage que ton aventure s'arrête prématurément. Dans cette boîte format mini, tu retrouveras tout ce dont tu as besoin pour monter ta D12. Première étape, commence par retirer tous les éléments. J'espère pour toi que ta table est assez grande. Attention, dans la base de l'imprimante, tu as plusieurs sachets cachés à l'intérieur. Avant de faire l'inventaire, prends le plateau chauffant et déballe-le. Fais bien attention à ne sectionner aucun câble. Tu y retrouveras la plateforme de fixation du plateau, le plateau flexible et le plateau chauffant. Attention, cette partie est très fragile. Avec le plateau flexible, tu retrouveras aussi le revêtement magnétique. Fais de la place pour l'inventaire. Prends la base et récupère tous les sachets. Ce sont les sachets triés par étape de montage. N'aie aucune inquiétude, il y a beaucoup d'éléments mais on va te guider. Fixé dans la base de l'imprimante, tu auras déjà l'écran qui est relié à la carte mère qui elle-même est reliée à l'alimentation. Et cette alimentation est câblée jusqu'à l'interrupteur de démarrage de la machine. Poursuivons l'inventaire. Tu auras également non pas un, non pas deux, mais bien 3 moteurs, un pour chaque axe. Une tête d'impression type Bowden, un extrudeur Titan, un support de bobine, un sachet avec des câbles, un autre avec des serre-câbles, un sachet avec des outils, un détecteur de fin de filament, un autre sachet avec différents éléments, une carte micro SD et sa clé, un tube PTFE ainsi que ses clips, un câble USB, un câble d'alimentation, les différents éléments du plateau préalablement déballés, une spatule, une tige filetée, le plateau chauffant, 5 profilés et une carte de calibrage. A noter que le contenu de la boîte est susceptible d'évoluer, et pour preuve, depuis le tournage de la vidéo, on t'a même ajouté une pince ainsi qu'un sachet de graisse. Et oui, on est généreux chez Wano France. On est parti pour assembler l'axe X. Prends le profilet X, si jamais il y a un petit 1 marqué dessus. Le moteur avec un B. Prends le sachet numéro 1. Dedans, tu trouveras le support de moteur, le tendeur de courroie, le chariot de la tête. Dans le sachet de vis, il y aura les vis M5-18, les vis M5-30, les rondelles plates, les roues de guidage, les rondelles ressort, un écrou excentrique, des écrous freins, des vis M3-6, d'autres vis M3-6, mais celles-ci, elles sont noires, ainsi que des vis M5-8. Cette vidéo fait écho au PDF que tu peux retrouver sur notre site go.wanaofrance.com. D'ailleurs, tu peux la retrouver dans la description de cette vidéo. Lors de la partie montage, pour éviter que ce soit trop compliqué à suivre, je vais utiliser la même numérotation que sur le PDF. Déballe les outils du sachet. Il y aura un jeu de clé à laine, une aiguille d'entretien de buse, une pince bousselle, une clé plate, un tournevis plat et une clé de serrage de buse. Et c'est parti pour le montage. Insère une vis dans une des roues de guidage, place une rondelle ressort, puis visse le tout au chariot. Renouvelle l'opération une seconde fois. Assure-toi que les roues ne soient pas bloquées. Pour la dernière roue, prends cette fois-ci une grande vis. Insère-la dans la roue et ajoute la rondelle, puis l'écrou excentrique, avec l'épaulement opposé à la rondelle. Passe l'ensemble dans le trou du chariot, ajoute une rondelle plate et un écrou frein. Maintiens l'écrou frein avec la clé plate pendant que tu visses le tout. Déballe le profilet X. Insère le chariot sur l'axe. Si jamais tu n'y arrives pas de panique. Desserre l'excentrique, ce qui facilitera l'insertion du chariot. Le chariot doit être placé comme ici, avec les deux roues en haut, les deux côtés biseautés à droite et le côté en angle droit en haut à gauche. Une fois le chariot bien positionné, resserre l'excentrique. Tu dois pouvoir déplacer le chariot sans avoir de jeu. Place le tendeur de courroie sur le côté avec les deux angles biseautés. Il ne te reste plus qu'à le fixer avec 4 vis. Prends le moteur ainsi que son support, place les éléments comme sur la vidéo. Place 2 petites vis noires côté connecteur du moteur.
et 2 petites vis grises dans les 2 trous restants. Le moteur se place à l'opposé du tendeur. Attention à le mettre du bon côté de l'axe. La partie équerre du support du moteur doit aller sur le côté biseauté de l'axe. Il y a une vis numéro 9 à mettre sur le côté et une numéro 14 en dessous. Afin de placer la courroie facilement, dévisse au maximum le tendeur de courroie. Prends l'extrémité de la courroie qui se trouve dans la rainure de l'axe et passe-le sous le chariot. Puis fais-le passer dans le moteur et mets-le dans l'encoche du chariot. Insère l'autre extrémité dans la seconde encoche du chariot. Revisse le tendeur de courroie. Tu dois pouvoir déplacer le chariot sur l'axe sans avoir le moindre jeu. Félicitations, l'étape 1 est réussie. On enchaîne avec l'étape numéro 2. Tu vas avoir besoin de la plateforme du plateau, de l'axe Y, et il y a un petit 2 pour te repérer. Déballe-le, comme ça c'est fait. Le moteur E, le sachet numéro 2, dans lequel il y aura les 4 molettes de réglage, le tendeur de courroie, le support du moteur. Dans le sachet de vis, tu auras les roues de guidage, les ressorts, les rondelles papier, les vis M550, les écrous-freins, les rondelles, les vis M3.6, les vis M4.16, les vis M4.35, les vis M5.18, les écrous excentriques, les entretoises et les vis M5.30. Voici la vue d'ensemble ainsi que la numérotation. Prends le moteur et place le connecteur face à toi. Place le support comme sur la vidéo. Assemble les 2 éléments avec les vis numéro 10. Commence par prévisser toutes les vis. Une fois fait, verrouille le tout. Mets le bloc moteur de côté et prends la plateforme et place-la avec les 2 plus gros trous vers toi. Les 2 épargnes de peinture doivent se trouver sur ta droite. On va disposer tous les éléments de montage sur la table pour y voir un peu plus clair. Les 2 excentriques iront dans les 2 plus gros trous. Les entretoises iront quant à eux dans les 2 trous du haut. Il y aura une roue de chaque côté, ainsi qu'un écrou-frein et une vis numéro 12. Il y aura également 2 rondelles à placer sur les 2 trous du bas. C'est parti pour le montage. Commençons par la partie en bas à droite. Insère la vis dans la roue, mais si jamais ça ne rentre pas, il suffira de prendre une clé et d'élargir le trou. Place ensuite l'excentrique avec l'épaulement opposé à la roue. Ajoute le tout dans la plateforme, puis ajoute la rondelle et l'écrou-frein. Ensuite, bloque l'écrou-frein avec la clé plate, puis visse le tout. Une fois fait, renouvelle l'opération pour le dernier gros trou. La vis, la roue, l'excentrique, le tout dans la plateforme, la rondelle et l'écrou-frein. Et rebelote, visse le tout en bloquant les roues. Pour les 2 derniers trous, c'est sensiblement la même chose. La vis va dans la roue, puis ensuite dans l'entretoise. Insère le tout dans la plateforme, puis place l'écrou. Tu n'as plus qu'à visser le tout. Je pense que tu as compris, je te laisse faire tranquillement le dernier. Contrôle les roues et assure-toi qu'elles soient bien fixées. Prends maintenant l'axe Y et mets le côté où il y a le plus de trous sur ta droite. Et place la plateforme sur l'axe en gardant les 2 épargnes de peinture vers toi. Si ça ne rentre pas, pas la peine de forcer. Il suffit simplement de desserrer les 2 excentriques. Une fois fait, assemble l'axe et la plateforme. Resserre l'excentrique pour ne pas avoir de jeu. Munis-toi du tendeur de courroie, celui-ci va prendre place sur l'extrémité où il y a 2 trous de chaque côté. Commence par tirer la courroie au maximum au niveau de la partie basse du tendeur, puis insère-la à l'intérieur du profil. Une fois sorti de l'autre côté, place le tendeur sur l'axe, puis fixe-le. Quant au moteur, tu vas pouvoir le fixer à l'autre extrémité de l'axe.
Passe la courroie dans le moteur et dévisse au maximum le tendeur. Insère la courroie dans les encoches de la plateforme. Si jamais tu n'y arrives pas car elle est trop tendue, dévisse le bloc moteur pour laisser du mou, ce qui facilitera l'opération. Quand tu as fini, n'oublie pas de remettre le bloc moteur correctement. Une fois fait, tu devras obtenir une magnifique guitare! Place à présent à l'assemblage du plateau chauffant. Tu auras besoin de la base de l'imprimante, de notre fameuse guitare de l'étape précédente, du plateau chauffant, ainsi que les éléments restants du sachet numéro 2, c'est-à-dire les molettes de réglage, les rondelles, les ressorts, les vis M518, les vis M550 et les vis M435. Voici l'ensemble des éléments dont tu vas avoir besoin avec leur numérotation. Commence par retourner la base, afin de la positionner pour y visser l'axe Y. Positionne l'axe Y avec le moteur vers toi et sur le côté où les roues de guidage sont visibles. Place 2 longues vis dans le profilet et assure-toi que ces vis arrivent dans les 2 trous les plus proches du moteur. Il ne restera plus qu'à visser les vis numéro 4 dans les 6 emplacements restants. Assure-toi que la plateforme n'ait pas de jeu, s'il y en a, resserre les excentriques. Prends le plateau chauffant, surtout fais bien attention à la partie soudée, il ne faut pas la casser. Place correctement le cache en plastique dessus afin que les 2 trous puissent être alignés. Positionne ensuite le plateau sur la plateforme. Surtout sois vigilant, le cordon du plateau doit être à l'arrière de la machine, c'est-à-dire au niveau du moteur. Pour fixer le plateau à la plateforme, il y a 4 trous. Chacun va avoir une molette de réglage, une rondelle, un ressort ainsi qu'une vis. Commence par le trou avec le cache en plastique. Insère la vis à travers le plateau et le cache. Ajoute la rondelle, puis le ressort. Pour l'instant, ne mets pas la molette, on verra ça dans un second temps. Refais la même opération avec les 3 trous restants. Assure-toi que tout soit aligné. Passe la molette de réglage sous la plateforme, puis visse-la. Répète la même opération pour les 4 angles du plateau. Serre les molettes au maximum. Cela facilitera les réglages qui viendront par la suite. Prends l'ensemble des câbles et place-les dans la base de l'imprimante. On va brancher ces mêmes câbles. Mais pas de panique, ça va bien se passer. Dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est ce bornier. Desserre les 2 vis du haut. Introduis le câble rouge sur la borne plus et le noir sur la borne moins. Resserre les 2 vis et assure-toi qu'ils soient bien accrochés. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est ce port. Branche dessus la sonde de température TB. Félicitations, cette étape est terminée, on passe à l'étape numéro 3. On se lance maintenant sur l'assemblage de la partie droite de l'axe Z. Pour ce faire, tu vas avoir besoin du profilet Z, celui avec un petit 3 dessus. Prends le sachet numéro 3. Dans celui-ci, tu trouveras un support, des roues de guidage, des caches, des vis M518, des écoufreins, des rondelles plates, des vis M530, des rondelles ressorts et une roue excentrique. Voici les numéros associés aux éléments. Commence par mettre la plaque comme sur la vidéo et place tous les éléments pour te simplifier les choses. Place les roues. Ajoute une rondelle sur les 2 emplacements de droite, ainsi qu'une vis numéro 6. Sur la partie de gauche, place une grande vis, un excentrique, une rondelle et un écoufrein. C'est parti pour l'assemblage. On va commencer par les éléments en haut à droite. Prends la vis, ajoute la rondelle et la roue. Si celle-ci ne rentre pas, passe une clé à l'intérieur pour élargir le trou. Il ne te reste plus qu'à l'insérer, puis visser dans le tube fileté associé. Même opération pour les éléments en bas à droite. Maintenant que tu es un pro, je te laisse faire ça tout seul. Prends la dernière vis, ajoute la roue, puis l'excentrique. Sois vigilant, l'épaulement doit être à l'opposé de la roue. Insère le tout dans le trou de la plaque. Ajoute ensuite la rondelle plate et les coups-freins. Puis verrouille le tout. Prends maintenant le profilet, retire l'emballage comme pour ton plus beau cadeau de Noël. Place ensuite l'axe avec les 2 trous sur ta gauche et le trou seul à ta droite. Insère le support sur l'axe,
avec les deux roues sur le haut. Si ça ne rentre pas, un petit coup de clé sur l'excentrique et hop, le tour est joué. Place le cache sur l'extrémité de l'axe. Tu vas pas te couper, il y en a déjà un de l'autre côté. Assure-toi que le trou dans le cache est côté roulement, il permettra d'insérer un câble plus tard. Bravo, tu as assemblé la partie droite de l'axe Z. Après le côté droit de l'axe Z, on passe au gauche. Prends le profilé avec le chiffre 4 dessus. Le moteur avec un C. Ne tiens pas en compte le câble qui est placé auprès de l'axe. Dans le sachet, tu as la platine de renfort, le support, la contreplaque de maintien de la tige, les roues de guidage, le bloc de montage, les vis M545, les rondelles plates, les entretoises, les vis M5-8, l'excentrique, les rondelles ressort, les écrous-freins, les vis M316, les vis M425, les vis M530 et le cache. Il y aura également la tige filetée. Voici la vue d'ensemble ainsi que la numérotation. Prends le moteur et place le connecteur à l'opposé de toi. Prends ensuite le bloc de montage et positionne-le sur le moteur. Attention, sur le dessus, tu dois y retrouver deux petits trous. La partie arrondie doit se trouver au niveau de la tige du moteur. Grâce aux deux vis numéro 12, assemble les éléments. Maintenant, on s'occupe du support et de la platine de renfort. Commence par mettre une rondelle sur une vis numéro 6. Ensuite, place-la dans le support, puis ajoute l'entretoise et la roue. Insère le tout dans le tube fileté de la platine de suspension. Visse à la main dans un premier temps. Fais la même opération pour la seconde vis. Une fois assemblée, donne un coup de clé pour les deux vis. Pour la suite, prends une vis numéro 11, ajoute une rondelle plate, puis passe l'ensemble dans le support. Ajoute une entretoise, puis une roue, puis un excentrique. Attention à le mettre dans le bon sens, avec l'épaulement opposé à la roue. Une fois le tout passé dans la platine, ajoute une rondelle et un écrou-frein. Et ensuite, tu connais, tu bloques l'écrou et tu visses. On enchaîne, prends le profilé et retire la protection. Mets les deux trous sur ta gauche. Attention en insérant le bloc à ne pas arracher le câble. Si c'est trop serré, un petit coup de clé sur l'excentrique, ça sera plus simple. Assure-toi que le bloc n'a pas de jeu. Si c'est le cas, redonne un coup de clé sur l'excentrique. Prends la tige filetée, visse-la dans la noix en laiton afin de la faire dépasser de quelques centimètres. Et place le coupleur au niveau des deux trous du profilet. Prends le moteur et insère-le dans la tige filetée. Fixe-le au profilet à l'aide des deux vis numéro 10. Assure-toi que le coupleur est bien assemblé au moteur. Puis serre-le avec les vis déjà présentes sur le coupleur. Prends la contreplaque de maintien et place-la au bout de la tige. Attention au câble, il y a une petite encoche entre les deux plaques pour le faire passer. Fixe le tout avec deux vis numéro 5. Une bonne étape de fait, on enchaîne. C'est pas le moment de se relâcher. On attaque l'assemblage complet de cette 230 Evo Mega Kit. Tu vas avoir besoin de la base de l'imprimante et de la tête d'impression. L'axe Z côté gauche, l'axe Z côté droit, l'axe X, l'extrudeur titan, le profilé du haut de la machine, le support de bobine. Dans un sachet, tu trouveras les écarts de renfort, le détecteur de fin de filament, les attaches câbles, les écrous, les vis M5-6, les vis M3-6. Dans le sachet numéro 5, prends les écrous, les vis M5-40, les écrous ressorts, les vis M3-6 et les vis M5-18. Dans un autre sachet, il y a le tube PTFE, les clips de maintien, les vis M4-6 et il y aura également un plateau et le sticker magnétique. Une étape dense mais ça va aller vite. Retiens bien les numéros des différents éléments. Commence par prendre l'axe Z côté droit, puis à l'aide des vis numéro 8, fixe-le sur le côté droit de la base. Autour du profilet haut de l'imprimante. Ajoute les deux écrous à l'arrière du profilet, puis visse le profilet à l'axe Z. Ensuite, prends l'axe Z côté gauche et fixe-le à la base et au profilet haut. Prépare 8 vis en ajoutant une rondelle. Prends l'axe X, à l'arrière de celui-ci, tu trouveras deux emplacements pour y mettre les écrous freins qui ressortent des deux plateformes de l'axe Z.
À l'aide des vis préalablement préparées, fixe les axes ensemble. Prévisse-les pour faciliter l'insertion. Hop, on verrouille le tout. Sur le chariot de la tête d'impression, si la courroie dépasse trop, n'hésite pas à couper le surplus, ce qui facilitera la pose de la tête. Ensuite, tu n'as plus qu'à positionner la tête avec les deux petites vis. Munis-toi de l'extrudeur, place les écrous sur le côté gauche de l'imprimante et fixe l'extrudeur dessus. Prends le tube PTFE et fais correspondre les lettres sur les étiquettes avec ceux de l'extrudeur et de la tête. Puis ajoute les deux clips. Ensuite, prends le sticker magnétique et enlève les petits trous prédécoupés. Décolle deux coins et applique-le sur le plateau. Et là, il y a deux techniques qui s'offrent à toi. La méthode bon élève, tu fais ça tranquillement à la main, ou tu fais la méthode cancre et tu te sers du plateau pour maroufler. Fais pas non plus le neuneu, attention à ne pas l'abîmer. Et voilà une belle surface toute lisse. Autour du support de bobine, fixe-le à l'arrière gauche de l'imprimante. Ajoute le détecteur de fin de filament dans l'emplacement prévu avec une vis numéro 19. Dévisse le support de bobine et insère-le dans le bras et revisse le tout. Colle les attaches câbles sur le bras. Attention pour celui du bas, il ne faut pas le mettre sur la trajectoire du plateau. Maintenant, on va préparer les renforts pour les axes Z. Pour ce faire, prends les équerres et sur la partie la plus courte, ajoute une vis et un écrou. Pas la peine de serrer. Ensuite, sur la base près de l'axe gauche, retire cette vis. Place l'équerre de renfort et insère l'écrou dans l'axe Z. Une fois fait, replace la vis précédemment enlevée et verrouille les deux vis. Même opération du côté droit. Maintenant que tout est assemblé, fais le tour de toutes les vis et assure-toi que tout est bien verrouillé. Elle commence à avoir de la gueule cette imprimante. Allez, on passe au câblage. Quoi? Tu es encore devant la vidéo? Félicitations, mais ce n'est pas le moment de se reposer. On va passer à la partie câblage, alors sois super attentif. Dans un premier temps, prends le sachet avec tous les câbles. Tu retrouveras le détecteur de fin de course de l'axe Z, il y a un B dessus, le détecteur de l'axe Y avec un Y, le câble du détecteur de fin de filament avec un D et un MT, le détecteur de l'axe Z. Normalement, la rallonge F est branchée dessus. Si ce n'est pas le cas, raccorde les deux câbles qui ont un F. La rallonge du moteur extrudeur avec un E0 et un A. Le câble du moteur de l'axe Z avec un Z et un C. Et enfin, le câble du moteur Y avec un Y et un E. Dans un autre sachet, tu as le câble de la tête d'impression et un câble accordéon. Voici le récap numéroté. Let's go! Si tu as un mètre, prends-le. Sinon, fais comme moi, prends la carte de calibration fournie avec la machine et coupe sur la graduation 0. Prends le détecteur de fin de course X, oriente l'écrou à l'arrière dans l'alignement du capteur et place-le sur l'axe X, au-dessus du moteur. Il faut que tu sois à 2 cm du bord de l'axe. Un coup de clé et le tour est joué. On passe maintenant au détecteur Y, même manip pour l'écrou. Positionne-le pile au bord de l'axe Y côté droit. Même opération pour le capteur Z, cette fois-ci le capteur doit être à 6,5 cm. Prends le câble accordéon et branche le B sur le B et branche l'autre connecteur du fin de course sur le moteur. Regarde bien, ici tu as ce qu'il faut pour attacher les câbles. Prends la rallonge de l'extrudeur et branche les connectiques A ensemble. Le câble de moteur de l'axe Z numéro 5 se branche sur le moteur avec le connectique C.
Prends le câble de la tête d'exclusion numéro 8. Insère-le dans le trou sur le côté droit de la machine pour qu'il aille en dessous de la base. Ensuite, passe le cordon du câble dans la rainure de l'axe Z. Pour le moment, ne branche pas la connectique à la tête d'impression. On verra ça dans un second temps. Branche le câble numéro 4 sur le détecteur de fin de filament avec la connectique D. Puis attache les câbles sur le bras. Prends les câbles moteurs de l'axe Y et branche les connectiques E ensemble. Puis passe toutes les extrémités de câbles non branchés dans les trous de la base prévus pour. Seule exception, le connecteur RJ45 de la tête. Pour la partie branchement, je te conseille de mettre l'imprimante dans cette position. Fais surtout attention à ne pas la faire basculer et tomber. Il y a beaucoup de câbles à brancher, alors surtout sois bien concentré. Et c'est parti! Avant tout, commence par enlever les 4 drivers. Ce sont ces 4 éléments qui permettent de contrôler les moteurs X, Y et Z, ainsi que celui de l'extrudeur. Regarde tous les interrupteurs qui se cachent dessous. Assure-toi qu'ils soient tous dans les mêmes positions qu'ici. C'est-à-dire en position haute, sauf le numéro 1 tout à droite, où il doit être en position basse. Une fois tout validé, replace le driver. Attention à bien faire correspondre les couleurs, le vert sur le vert. On va commencer par ici. Ces connecteurs sont là pour le capteur de fin de course. Prends les câbles avec un X, Y et Z. Attention, il y a 2 types de câbles, ceux avec 2 pins et ceux avec 4 pins. Pour le moment, mets les 4 pins de côté. Prends le câble X et branche-le ici. Le câble Y va là. Le Z ici. Sur ce port, branche le câble TH. C'est celui qui s'occupe de chauffer la tête d'impression. Le connecteur MT du détecteur de fin de filament se branche ici. Sur ce bornier, commence par desserrer les 2 vis. Prends le câble HE et sois super vigilant. Mets le câble 2 couleurs sur le plus et le monocouleur sur le moins. Ces câbles servent à la cartouche de chauffe. Assure-toi qu'ils soient bien rentrés, puis bloque-les en revissant les vis. Le F2 vient se mettre ici. Celui-ci, c'est le ventilateur de refroidissement du filament une fois qu'il sort de la buse. Le câble F1, vert et blanc, se branche ici. Tu viens de brancher le ventilateur de refroidissement de l'extrudeur. On va brancher les câbles X, Y, Z, 4 pins qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Ici, c'est le X, là, le Y, là, le Z. Ces 3 câbles correspondent aux 3 moteurs des axes. Ici, branche le câble E0, c'est-à-dire le câble extrudeur. Si tu le souhaites, à l'aide des colliers de serrage, rends les choses le plus clean possible pour ne pas avoir de câbles dans tous les sens. Prends maintenant la plaque qui se visse sous la base. Dessous, il y a un ventilateur avec un câble F1. Branche-le ici. C'est fini pour la partie câblage. Prévisse la plaque à l'aide des 10 vis pour faciliter leur insertion. Une fois en place, verrouille le tout. Retourne l'imprimante et tadam! Une magnifique D12 230 Evo Mega Kit montée par tes soins. Et ça c'est beau. N'oublie pas de brancher le câble RJ45 à la tête ainsi que le câble I au niveau de l'extrudeur. C'est pas le moment de lâcher, tiens bon! Pour cette nouvelle étape, commence par baisser au maximum l'axe Z en faisant tourner le coupleur. Ouvre le sachet de graisse et applique-en sur la tige filetée. Bien sûr, une fois fait, va te laver les mains. Alors c'est bon, tes mains sont propres, alors remonte et descends l'axe Z pour que la graisse s'applique partout. Si jamais tu as un jeu sur l'axe X, resserre les excentriques à l'arrière. De même pour le plateau s'il y a un jeu, resserre les excentriques sous le plateau. Même opération pour la tête. L'heure est arrivée. Branche le câble d'alimentation et allume l'imprimante. Avant de te lancer dans les réglages de l'imprimante, assure-toi que tu possèdes la bonne version du firmware. Le firmware, c'est le programme interne de ta machine. Pour ce faire, va dans l'onglet Settings puis About. Si tu n'as pas la version 3.5.1, alors suis la notice. Va sur le site go.wanaofrance.com et clique sur le bouton Firmware. Une fois téléchargé, décompresse le dossier et place les 5 éléments encadrés en rouge sur ta carte microSD fournie avec l'imprimante. Une fois fait, mets la carte microSD dans l'imprimante puis allume-la. Tu devras attendre un peu que la mise à jour se fasse. Une fois sur l'écran des menus, retire la carte et supprime les 5 éléments du firmware.
Maintenant, on va s'assurer que tout fonctionne bien. Va dans le menu Move. Sur ce bouton, tu peux augmenter ou réduire la distance de déplacement. Appuie sur Z+, l'axe Z va monter. Puis sur Z-, l'axe va redescendre. Teste le Y+, le plateau va avancer. Puis sur le Y-, le plateau va reculer. Teste le X+, et le X-, tu as compris le principe. Pour vérifier le tout, va dans le menu Home. Ce menu permet de tester si tes capteurs fonctionnent correctement. Appuie sur Z, la tête va descendre, ça peut prendre un peu de temps. Afin de gagner du temps et de savoir si le capteur fonctionne correctement, tu peux appuyer directement dessus. Appuie sur Y, le plateau va reculer et toucher le capteur. Appuie sur X, la tête va se déplacer vers la gauche. Appuie sur le bouton Motor Off si tu veux libérer tous tes axes. Si tu veux faire un home sur l'ensemble des axes d'un seul coup, tu peux appuyer directement sur All. Va dans le menu Preheat et monte la température de l'extrudeur jusqu'à 180 degrés. Donc il se peut que tu dois attendre un peu. Sélectionne à présent le plateau et monte-le à 60 degrés. Dirige-toi dans le menu Extrusion. Une fois à température, appuie sur le bouton et l'extrudeur devrait fonctionner. On continue le tour des réglages avec la courroie de l'axe X. Assure-toi que celle-ci n'est ni trop tendue ni trop détendue. Fais la même chose pour la courroie de l'axe Y et utilise la technique du doigt unique. Tourne la molette avec un seul doigt et arrête-toi quand ça devient trop difficile. Pour la calibration du plateau, place le plateau magnétique. Je te conseille même de le retourner pour ne pas l'abîmer dans un premier temps. Pour rappel, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, les molettes sous le plateau doivent être serrées pour avoir le plateau le plus bas possible. Va dans le menu Leveling et fais le premier point. Munis-toi de la carte de calibration. Cette fois-ci, promis, on l'utilise à sa juste valeur. Passe la carte entre la buse et le plateau. La calibration est parfaite quand la buse gratte légèrement la carte. Pour le deuxième point, refais la même opération. Prends le temps pour cette étape car c'est très important. Si le plateau est mal calibré, tu peux abîmer le plateau et la tête. Et aucune impression propre ne sortira. Le troisième point. Le quatrième point. Le cinquième point n'est pas obligatoire. Cependant, si le cœur t'en dit, tu peux le faire. Refais le tour de tous les points pour t'assurer que tout soit bon. Car si tu modifies un seul point, tu affectes indirectement les autres points. Tiens, est-ce qu'il serait pas le temps de lancer le premier print? Pour ce faire, prends une bobine, et de préférence une bobine que tu trouveras sur notre site wanaofrance.com. Elles sont parmi les moins chères du marché et surtout elles sont de très bonne qualité, avec un large choix. Pour la vidéo, j'ai choisi ce magnifique rose or brillant. Coupe l'extrémité en biseau, ce qui facilitera son insertion dans l'extrudeur. C'est un filament qui permet d'obtenir deux couleurs avec un seul filament, c'est magique! Redresse-le et entre-le dans l'extrudeur. Tire légèrement sur la poignée et insère le filament. Pousse jusqu'à ce que ça bloque. L'insertion peut être compliquée les premières fois, mais une fois le coup de main pris, c'est super facile. Insère la carte microSD fournie avec l'imprimante, va dans le menu Printing et tu trouveras 3 fichiers à l'intérieur. Lance celui qui t'inspire le plus. Choisis et lance le print. Félicitations! Tu as réussi à monter ta Wanao D12-230 Evo Mega Kit comme un chef! L'impression est lancée, assure-toi que la première couche se déroule correctement et après ça, le monde de l'impression 3D s'ouvre à toi. C'est tout pour moi, merci d'avoir suivi cette longue vidéo et on se dit à très vite les rhinos, c'était la team Wanao, à la prochaine, tchuss!